Soyez toutes et tous les bienvenus dans notre salle des fêtes pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population du maire et du conseil municipal. Alors c'est un rendez-vous important pour une équipe municipale en général et pour un maire en particulier. Alors je vais commencer par vous faire une confidence. J'attendais cet événement avec impatience parce que c'est l'occasion de pouvoir passer du temps ensemble autour d'un moment convivial et de parler de ce qui nous anime et surtout de ce qui donne du sens à notre communauté de vie. Sachez toutes et tous, et vous êtes venus nombreux ce soir, que votre présence m'honore et me fait chaud au cœur. Alors ce soir, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on a mis les chaises. Bon, les quatre premières heures sont les plus longues. Après, vous verrez. Je conseille quand même. Alors, il n'y a plus de place pour ceux qui sont debout. Il y a encore quelques places là, si vous voulez. Mais bon, allez, accordez-nous 1 heure et on va essayer de boucler ça en 1 heure parce que j'ai en face de moi le buffet et il nous tend les bras. Et alors, pour info, bon, il y aura des galettes, évidemment. Hein, et pour tous ceux qui tomberont sur la fève, eh bien, en plus de la couronne, se verront offrir un bouquet de violettes. Voilà. Ah ouais. On n'est pas la capitale de la violette pour rien, quand même. Hein. Alors, je voudrais évidemment remercier le pôle attractivité du territoire pour l'organisation de ces vœux. Je vois Brice, Florence, Antoine, Olivia, avec évidemment le coup de main de Marinita, évidemment le service technique et puis la police municipale pour notre sécurité. Et puis je tiens à souhaiter la bienvenue à sa nouvelle responsable, Audrey Galina, qui vient de nous rejoindre et qui est la nouvelle chef du pôle attractivité du territoire. Et que je suis allé débaucher à Grasse. Voilà. En tout cas, je suis heureux de voir des visages souriants de toutes celles et tous ceux qui vivent à Tourette, pour certains pendant quelques mois par an, et pour d'autres parfois depuis plusieurs générations. Et tous ici aiment Tourette et évidemment font vivre la commune. Ici, chacun de nous, à son niveau, est un acteur indispensable de la vie de notre communauté, depuis l'habitant qui va faire ses courses chez les commerçants jusqu'aux élus ici présents. Justement, les élus. Permettez-moi de saluer nos VIP hein, qui nous font l'honneur de leur présence dans un agenda, croyez-moi, très fourni en ce moment. Je voudrais évidemment commencer par quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration et qui, depuis un petit peu plus de 4 ans, m'enseigne beaucoup de choses sur la fonction de maire. Nous sommes très heureux, les 24 maires, d'être au sein de la CASA. C'est une chance, croyez-moi. Il est ancien ministre, maire d'Antibes, président de la CASA. Mesdames, Messieurs, Jean Leonetti. Alors c'est un de nos parlementaires qui est vraiment un parlementaire de terrain. Moi j'ai même des fois l'impression qu'il habite Tourette-sur-Loup. Notre député de la 7e circonscription, Éric Pauget. Alors dans sa commune, les habitants s'appellent des Rouretans. Et c'est très proche de Touretan. Il a à la vice-présidence de la CASA une délégation très importante puisqu'il s'occupe des finances, mais il est également conseiller départemental, monsieur le maire du Rouret, Gérald Lombardo. Un autre maire avec qui on travaille beaucoup, on travaille de concert et on travaille ensemble, notamment sur le hameau de Pont-du-Loup. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler parce qu'on a la même vision pour le hameau de Pont-du-Loup.
En plus, c'est le président du PNR, mesdames, messieurs, le maire de Gourdon, Éric Mel. Alors lui aussi, il a un château sur sa commune, il est au pied des montagnes, c'est un beau village où on aime aller à se ressourcer. Le maire de Sipierre, Gilbert Tolane. Et puis il est venu en voisin, Châteauneuf-de-Grâce. Alors, il est également vice-président de la CASA, en charge d'une délégation très importante, notamment pour nous, puisqu'il travaille énormément avec nous sur la thématique de l'agriculture, le maire de Châteauneuf, Emmanuel Delmotte. Je voudrais également saluer les représentants des corps constitués. La gendarmerie, tout d'abord, avec la compagnie de Grasse, avec à sa tête monsieur le chef d'escadron Mathieu Jarnigon, qui est présent parmi nous ce soir, et merci beaucoup. L'adjudant-chef RAL du Bar-sur-Loup et qui représente le major Guidi, commandant de la communauté de brigade de Roquefort, dont nous dépendrons. J'ai également le plaisir d'accueillir le lieutenant Capgras. Vous êtes la commandante de la compagnie de Vence qui vient souvent aussi intervenir sur la commune de Tourette. Merci pour votre présence. Et puis les pompiers, ils sont là, hein, vous les avez vus dans leur uniforme. Hein. Pour le centre de secours de Vence, le capitaine Lovera Marcel. Et pour le centre de secours du Bar-sur-Loup, un autre Lovera, mais c'est Alexandre, et il est lieutenant, il est parmi nous. Vous savez que les pompiers de Bar-sur-Loup interviennent sur toute la partie ouest de la commune. Et puis, nous avons également la présence du commandant de la compagnie de Cagnes-sur-Mer, le commandant Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Alors, je tiens également à saluer les représentants civils, les membres du bureau de nos 50 associations. Vous vous rendez compte, on a près de 50 associations sur la commune, des associations qui sont un lien essentiel et dont la dynamique et l'utilité ne sont plus à démontrer. Et puis tous les professionnels qui exercent sur la commune, ils sont nombreux là ce soir, et qui font que nous avons une vraie vie de village, avec des acteurs socio-économiques très dynamiques. Et d'ailleurs, notre village reste très attractif, on va dire, puisque entre reprise et création d'enseignes, depuis juillet 2020, nous avons vu l'arrivée d'une trentaine de nouveaux commerçants. Alors vous tous, qui avez répondu présent ce soir, vous œuvrez pour notre commune, parce que finalement, il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Et c'est là bien notre force. Et c'est là ce qui fait qu'on aime Tourette et qu'on s'y sent bien. Et puis, vous pouvez aussi compter sur nous, vos élus, mesdames, messieurs. J'ai la chance, ils sont de chaque côté, d'avoir des élus présents et qui travaillent activement pour vous. Tous les membres du conseil municipal ont une délégation ou sont impliqués dans une thématique. Alors je le répète, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec chacun d'entre nous pour nous faire part de vos problèmes, de vos remarques, parce que nos retours vous sont précieux et vous aider, c'est bien le sens de notre fonction d'élu. Mes chers collègues, soyez publiquement remerciés pour le travail que vous accomplissez au service des Tourettans depuis bientôt 5 ans. Gardez cet esprit de l'intérêt général et gardez cette volonté de faire toujours mieux. Votre travail et votre implication sont des atouts essentiels dans la réussite d'un mandat. Et quand un mandat est réussi, eh bien, c'est toute une population qui en bénéficie. Alors justement, depuis ce mandat, en juillet 2020,
Comme il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pris la décision ce soir de ne pas se focaliser sur l'année 2024, mais de vous présenter une rétrospective des 4 années et demie de ma mandature, avec évidemment l'annonce de quelques projets pour cette nouvelle année. Alors, cette mandature. Dois-je vous rappeler que quand nous sommes arrivés en charge des affaires de la commune, nous avons dû traverser 3 crises majeures. La crise sanitaire, avec le Covid, la crise climatique, avec la problématique de l'eau qui étend son spectre depuis la sécheresse jusqu'aux inondations, et enfin la crise internationale avec la guerre en Ukraine. Ces 3 crises, eh bien, elles ont débouché sur l'aggravation d'une situation financière déjà compliquée, avec le coût des énergies et des matières premières, et tous à notre niveau, qu'on soit particulier, professionnel ou collectivité, eh bien, nous avons été durement impactés et nous le sommes encore. Et nous, élus, il a fallu constamment s'adapter. Alors j'ai demandé à l'administration de s'engager à vous servir au mieux, et ce malgré les aléas. Et c'est dans cette logique que nous avons initié une réorganisation de la mairie depuis 2021, laquelle se poursuit encore avec des renforcements de services afin d'être au plus près de vos préoccupations et répondre ainsi à vos besoins. Je remercie d'ailleurs les 60 agents de la commune qui, au travers du directeur général des services, Nicolas Catté, et des directeurs de pôle, assurent au quotidien un service public de qualité, et ça, il faut le signaler, dans une très très bonne ambiance. À tout cela, s'est rajouté un autre défi de taille, l'achat du domaine du Caire le 24 décembre 2021. Ah, on s'est fait un beau cadeau de Noël, hein ? Cher le cadeau. Mais mesdames, messieurs, si nous ne l'avions pas fait, eh bien là-haut, ce serait aujourd'hui toute une zone de non-droit avec un propriétaire qui interdirait tout accès aux Touretans. Alors oui, il en a fallu du courage pour effectuer cet achat. D'autant que ce n'était pas du tout prévu dans notre programme électoral. Or, cet acte historique pour Tourette est de fait devenu un projet phare du mandat. En effet, la somme de 3 300 000 € qu'il a fallu mobiliser pour cette acquisition, c'est une somme considérable pour notre commune. Et cela a nécessairement eu des incidences sur les investissements que nous comptions faire durant ce mandat. Cela toutefois a été réalisable grâce au soutien de nos partenaires institutionnels et des dons des particuliers. Pour votre parfaite information, l'achat a été financé de cette façon. L'État nous a donné 200 000 €, le département 500 000 €, des dons spontanés des particuliers pour la somme de 13 000 €, des recettes exceptionnelles que nous avons eues de 250 000 € et le rachat de la CASA, il y a quelques mois, de 940 000 €. Soit un total de subventions sur les 3 300 000 € d'1 903 000 €, soit 58% de taux de subvention. Pardon de le dire, mais c'est un taux exceptionnel pour ce type d'achat mentionné, notamment ça a été mentionné par la Direction générale des finances publiques. Mais toutes ces subventions, mesdames, messieurs, elles ne sont pas tombées par hasard. Elles ont été le fruit de nombreuses démarches de ma part, de beaucoup de temps consacré à aller défendre ce dossier et à convaincre du bien fondé de cette préemption. Alors ce soir, je tiens à exprimer une nouvelle fois mes plus sincères remerciements au président de la CASA et du département. Ces 2 instances, mesdames, messieurs, sont un précieux outil d'aide, d'accompagnement et de solidarité des communes qui les composent. Sans eux, mesdames, messieurs, l'achat du Caire n'aurait pas été possible. Alors permettez-moi de saluer pour la CASA Jean Leonetti qui aime profondément les Touretans et qui vraiment sur ce dossier-là nous a aidés.
et au travers de Gérald Lombardo, ici qui représente le département, Charles Anginesi qui a compris ce qui était important pour Tourette. Merci infiniment. Cette solidarité qui s'est organisée autour de l'achat du Caire est emblématique de tout ce que nous avons réalisé et la façon que nous avons eue de le faire depuis près de 5 ans. Notre force, elle est de créer des synergies. Car comme l'écrivait si justement Saint-Exupéry, l'avenir, il faut non seulement le prévoir, mais il faut surtout le permettre. Et c'est bien cette philosophie de dynamique qui nous anime depuis près de 5 ans, et j'en ai fait mon credo. Alors, première thématique, pour ces dynamiques, peut-être la plus importante, la dynamique budgétaire. Et je remercie Cathy Pellegrino, qui est mon adjointe aux finances et qui suit avec attention nos finances. Mesdames, Messieurs, la commune, elle a un budget de 10 millions d'euros. Alors, s'agissant de cette dynamique financière, je tiens à vous rappeler les axes sur lesquels repose ma stratégie financière depuis 2020. 1, de rationaliser et maîtriser les dépenses de fonctionnement. Et 2, de préserver les administrés avec une fiscalité locale dont les taux restent à un niveau parmi les plus bas des communes de même strate. Et même au niveau du département, nous sommes classés, si on prend du plus important au plus bas, eh bien nous sommes 86e sur les 163 communes. Et puis, c'est d'accès à un programme d'investissement sur des opérations prioritaires. Alors, dans cette logique, j'ai souhaité conserver une maîtrise des dépenses tout en maintenant un niveau de service en adéquation avec les attentes des administrés et à mes engagements. Pour rappel, j'ai fait le choix en 2021 de reprendre en régie le nettoyage du village, jusqu'alors dévolu à Veolia, ce qui ne donnait pas satisfaction. Ce choix, il a permis à la commune de faire en plus des économies conséquentes. De même, pour l'entretien des établissements scolaires, j'ai décidé de reprendre en régie suite à 3 expériences malheureuses consécutives avec des prestataires privés et face au mécontentement bien compréhensible des parents et des personnels de l'éducation nationale, eh bien, j'ai pris la décision de recruter 2 agents. D'une année sur l'autre, l'enveloppe globale des dépenses, en particulier en termes de fonctionnement, a été encadrée et n'a augmenté que de manière raisonnée. Précision importante, et qui a son importance, chaque année, nous présentons un budget de fonctionnement qui a un excédent, ce qui veut dire que nous le faisons avec beaucoup de rigueur. Et côté investissement, eh bien, la volonté politique a été d'orienter les dépenses d'équipement aux interventions prioritaires avec évidemment la rénovation des voiries communales, je vais en parler, et d'avancer sur la réhabilitation de l'église Saint-Grégoire et le confortement de la falaise. Mais je voudrais quand même terminer ce chapitre en vous informant que conformément à mon engagement en début de mandat, la commune avait un endettement de grosso modo 5 millions d'euros au 31 décembre 2019. Elle devrait atteindre au 31 décembre fin 2025 un restant dû de 3 millions d'euros. C'est un chiffre qui est très en dessous de l'année 2018. Ce sont donc, mesdames, messieurs, pendant mon mandat, 2 millions d'euros de dettes que nous avons épongées au cours du mandat et rajouter cela, les 3 millions d'achats du Caire. Pardon, mais si ça, c'est pas de la dynamique financière vertueuse, je ne sais pas ce que c'est. Mais surtout, cette situation, elle va nous permettre de repartir sur une base saine et solide pour avoir un programme d'investissement plus ambitieux pour l'avenir. Deuxième dynamique, tout aussi importante, la préservation de notre cadre de vie. Être maire, chers amis, c'est aussi mener des combats. Vous en savez quelque chose, mes chers collègues. Alors c'est vrai qu'on peut me définir comme quelqu'un de gentil
et je suis très heureux qu'on dise que je suis quelqu'un de gentil, et je suis quelqu'un de gentil et de bienveillant. Parce que pour moi, l'aide aux autres, elle est étroitement liée à la fonction de maire. Mais je fais référence à mes collègues pompiers qui sont en face de moi. Comme tout pompier face au feu, je suis en capacité de combattre quand un danger survient et surtout quand cela concerne les Touretans. Et depuis 4 ans et demi, nous avons et nous sommes encore confrontés à des défis. Le premier, souvenez-vous, ça a été l'installation, enfin le projet d'installation des gens du voyage à Pralon. La décision avait été actée par le préfet de positionner 200 caravanes sur le terrain. Et grâce à la mobilisation des riverains, des élus maires et du député, eh bien nous avons fait reculer le préfet. Le projet des mâches-fer à Bar-sur-Loup, dans lequel je me suis également impliqué, là encore, avec les élus ici présents. C'était un combat loin d'être gagné. Mais grâce à la détermination de tous, eh bien nous avons pu mettre fin au projet. Et encore un grand merci à notre député qui vraiment s'est battu à nos côtés sur ce projet. Donc même quand c'est le pot de terre contre le pot de fer, croyez-moi, on arrive à gagner. Un autre combat qui me tient à cœur, et vous en avez évidemment entendu parler, c'est le projet des installations des antennes 5G sur la commune. Je me bats actuellement pour obliger les opérateurs d'antennes 5G qui projettent de s'installer à Pont-du-Loup, à Saint-Arnoux et aux Virettes, le fassent en prenant en compte la vie des riverains. J'ai bloqué tous les permis de construire. Et évidemment, nous allons aller très certainement au contentieux. Mais j'ai grand espoir sur le combat que mènent en parallèle nos parlementaires et en première ligne notre député et nos sénatrices. Parce que je crois que sur ce type de dossier, il faut se battre localement, mais également nationalement. Et croyez-moi, on ne lâchera pas l'affaire. Alors il faut le dire aussi, il y a un triste phénomène en recrudescence, ce sont les incivilités, notamment les dépôts sauvages. Souvenez-vous des 300 pneus dans le Loup, la piste du Mounard, où les endroits de collecte sont régulièrement considérés comme une déchetterie. Je vous informe que tout dépôt sauvage fait systématiquement l'objet d'un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie pour identifier les auteurs, et merci à la gendarmerie là-dessus. Et je vous rappelle que l'amende quand même peut aller jusqu'à 1 500 €. Nous avons dû aussi tristement faire face aux incivilités récurrentes au stade et à la salle des fêtes, là encore avec dépôt de plainte systématique, et les jeunes auteurs, parce que ce sont des jeunes, ont été identifiés et une procédure est en cours. Et ensuite, je suis très attaché à la problématique des nuisances sonores, et j'essaye au maximum de faire limiter les atteintes en conciliant, et c'est compliqué, le juste bien-être des administrés, mais aussi l'activité économique. Et puis je vais terminer cette thématique par le dossier le plus complexe et le plus sensible de la mandature, le PLU. Quelques infos très factuelles. Quand je suis arrivé en charge des affaires de la commune en juillet 2020, la situation a été la suivante. Pour rappel, c'est la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, du 13 décembre 2000, des années 2000, qui ordonne la création des PLU. Son but est de vouloir moderniser les POS, vous savez, les fameux plans d'occupation des sols, et ainsi définir un projet global d'aménagement des communes sur le long terme. Pour Tourette, c'est le conseil municipal du 24 octobre 2007 qui prescrit officiellement le lancement de la démarche d'élaboration du PLU au sein de la commune. 10 ans plus tard, pas de PLU. Donc, application de ce qu'on appelle la loi ALUR, c'est-à-dire que le POS n'est plus en vigueur et retourne au RNU, et également à la loi Montagne qui, notamment pour ceux qui ont
poser des permis s'intéresse à la discontinuité d'urbanisation. Et donc, mesdames, messieurs, puisque nous sommes en RNU et que nous n'avons pas de PLU, toutes les demandes de permis de construire, elles sont certes instruites par la commune, mais elles sont transmises à la préfecture et elles font surtout l'objet d'une validation de la préfecture, de ce qu'on appelle la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Et l'avis des services de l'État, c'est un avis conforme. C'est-à-dire que quand l'avis nous revient en mairie, si l'avis est favorable, je peux dire non. Mais à l'inverse, si l'avis est défavorable, eh bien je ne peux pas le modifier sous peine d'être frappé d'illégalité. Alors pour reprendre la main, il nous faut un PLU. Seulement voilà, depuis toutes ces années, de nombreuses lois sont venues se rajouter et contraindre de plus en plus le PLU en matière de constructibilité. Et c'est là où le bât blesse. Depuis 4 ans, je me heurte à la position rigide, et quand je dis rigide, c'est un doux euphémisme, des services de l'État qui, pour les permis de construire, sont bloquants avec une vision très dogmatique et des refus en cascade. Cela entraîne évidemment une incompréhension de la part des administrés, un sentiment d'injustice et bien souvent une colère bien compréhensible. Et c'est à moi que revient d'expliquer à ceux qui ont gardé des terrains constructibles pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, qui ne sont plus constructibles aujourd'hui. C'est à moi d'expliquer aux gens qui ont payé des droits de succession sur des terrains constructibles, qu'ils ne sont plus aujourd'hui. C'est à moi d'expliquer aux gens qui ont acheté des terrains constructibles, qui aujourd'hui ne sont plus constructibles. Alors vous savez, je veux bien assumer entièrement mes responsabilités pour des domaines pour lesquels je suis responsable. Mais là, c'est un bien lourd héritage que je suis obligé de porter. Et pour ce qui est du PLU, c'est encore pire. Parce que la DDTM, à chaque fois que nous avançons d'un pas, nous présente des nouvelles demandes, lesquelles nécessitent de réaliser des nouvelles études, ce qui a pour conséquence de ralentir l'avancée du PLU et d'en augmenter considérablement le coût. Depuis 4 années, nous avons considérablement travaillé. Et je remercie mon adjointe à l'urbanisme, Nathalie Dalcher, mon directeur général des services et des services de l'urbanisme, pour cette énergie, si vous savez l'énergie dont on a besoin et cette implication. En parallèle, ce travail colossal, je mène une lutte contre la DDTM, sur la constructibilité sur notre commune, soutenue dans ma démarche par monsieur le sous-préfet de Grasse, que vraiment je remercie, puisque la conception du territoire portée par la DDTM conduirait purement et simplement à bloquer toute possibilité de construire sur Tourette. Cela, mes chers amis, ça n'est pas acceptable. Et vous comprenez maintenant que nous prenons plus de temps que prévu. C'est parce que nous essayons à tout prix de défendre vos intérêts, nos intérêts, parce que je suis exactement dans la même position que vous. Vous savez où est ma maison, hein? J'ai 3 hectares de terrain autour, non constructible, je ne peux pas faire de terrain, de maison. Je peux vous citer plein de membres du conseil municipal qui ont des projets de construction et qui ne peuvent pas et qui sont dans la même situation. Donc croyez-moi, on va défendre nos intérêts. Et mesdames, messieurs, j'ai accepté cette temporalité qui se décale de mois en mois pour le PLU, pour vous, bien qu'elle soit politiquement risquée pour moi. Mais j'assume entièrement ce choix. Et aujourd'hui, de vous à moi, pour être tout à fait transparent, je ne peux pas vous garantir que je vais aller jusqu'au bout de l'élaboration du PLU. Parce que tant que je n'ai pas la conviction qu'il puisse être favorable aux habitants, je ne signerai aucun document. Et la seule chose qui me fait encore hésiter, c'est que même si nous arrêtons la démarche du PLU, ça ne sera pas plus enviable que la situation actuelle, parce que l'État continuerait à garder la main sur les permis déposés pour Tourette. Quoi qu'il en soit, je n'accepterai jamais
un document imposé et dicté par les services de l'État. Donc si nous devons aller au bout de la démarche, eh bien je porterai un document qui vous préserve, quitte à avoir tort face au préfet et face au tribunal. Sur ce sujet bien complexe, je vous convie d'ailleurs à une réunion publique vendredi 28 mars à 18h30 ici même, et à compter d'avril, je recevrai sans rendez-vous en mairie, un samedi matin sur deux, de 10h à midi, tous les administrés qui souhaiteront faire un point urbanisme. Pardon d'avoir été un peu long sur ce sujet, d'avoir peut-être un petit peu plombé l'ambiance, mais je tenais vraiment à être important et transparent. Une autre dynamique, la dynamique sécuritaire. Merci à Marc Monchot, mon adjoint délégué à la sécurité, et Arnaud Calais, que je n'ai pas vu, mais qui est en charge de la sécurisation des événements. Dès mon arrivée, je me suis engagé auprès de la police municipale à améliorer leurs conditions de travail et le service et l'accueil rendu aux Touretans. Il était donc important de travailler en priorité sur les locaux et les rendre plus grands, plus accessibles et plus accueillants. C'est chose faite. Et l'inauguration aura lieu vendredi 7 février à 11h, et vous êtes évidemment tous cordialement invités. Nous avons également entrepris le renforcement des effectifs et du matériel avec l'acquisition notamment de 2 motos afin de faciliter les déplacements sur notre commune qui, comme vous le savez, est très étendue. Et puis j'ai tenu à sécuriser la sortie ouest du village avec les feux tricolores et l'entrée côté est avec des feux intelligents qui se mettent au rouge dès que la vitesse elle est un petit peu trop élevée. Et puis nous allons créer prochainement ce qu'on appelle une zone de rencontre pour limiter la vitesse et protéger les piétons sur la place de la Libération. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé, nous avons innové avec ce système de surveillance des feux de forêt, cette installation unique sur la Côte d'Azur qui, grâce à l'intelligence artificielle, est capable de détecter tout départ d'incendie et de donner l'alerte en 2 minutes. Cela nous a valu l'intérêt des journalistes et de la presse et de la radio nationale. Alors pour info, l'été dernier, on a pu déclencher 8 alertes, mais c'est pour les autres communes. Alors je vais faire payer les autres communes à chaque fois qu'on pourra déclencher l'alerte. Enfin, j'ai missionné Arnaud Calais pour mettre à jour un plan communal de sauvegarde qui recense toutes les infos dont nous avons besoin en cas de crise et d'organiser l'activation du poste de commandement communal qui est un outil de gestion des crises, organe qui est très important parce qu'il a été activé plusieurs fois et qui a reçu d'ailleurs les félicitations de la préfecture. Et je remercie toutes les entreprises touretanes qui se sont inscrites dans ce plan communal de sauvegarde et qui nous permet de compter sur eux dès qu'on a besoin d'un camion, de dégager, de couper des arbres. Eh bien, ils répondent présents. Voilà. Autre dynamique, la dynamique sociale, et un grand merci à Anne de Quérault, mon adjointe en charge du social. Le CCAS, c'est devenu un organe essentiel aujourd'hui et que j'ai vraiment souhaité développer. Le CCAS est une structure qui a son propre budget, son propre conseil d'administration. Nous nous voyons plusieurs fois par an afin de décider des grandes lignes de nos actions et qui ne sont pas toujours très bien connues. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai souhaité que le CCAS soit présent au Forum des associations afin de gagner en visibilité. Le CCAS, il gère à peu près 100 000 € de budget. Avec cette somme, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les plus démunis, plusieurs milliers d'euros sur les aides sociales. Nous surveillons les plus fragiles. Il y a 24 personnes qui ont été identifiées sur la commune et c'est inédit dans cette mandature. C'est une initiative de Mireille Vial qui a été conseillère municipale au début de ce mandat. Et nous aidons ceux qui sont en situation d'urgence pour des relogements. D'ailleurs, alors je vais l'apprendre à monsieur le curé qui est là et que je salue d'ailleurs, le père Daniel, que j'ai écrit à l'évêque pour lui demander, puisque le presbytère est libre, eh bien, je souhaiterais que pendant ces temps de liberté, eh bien, nous puissions en faire
un lieu d'aide d'urgence pour les gens qui en ont besoin et pouvoir les loger pendant une nuit ou quelques jours. Et croyez-moi, il y a des situations qui sont difficiles sur la commune. Plus joyeux, nous distribuons chaque année 230 colis de Noël et nous organisons le repas annuel pour un montant de plus de 12 000 euros. Et je remercie d'ailleurs les directrices Sandrine Brou et Isabelle Chabazian et les enfants du groupe scolaire qui, pour ce beau moment qu'ils offrent chaque année, en venant chanter ici au repas des aînés et aussi en glissant un petit dessin dans les colis de Noël. C'était important pour moi de créer du lien entre les générations, tout comme le concours de boules, je crois, intergénérationnel qui a eu lieu il y a quelque temps avec le partenariat du club bouliste tourettan. Le CCAS y travaille également en étroite collaboration avec la CASA, notamment en ce qui concerne les logements sociaux, avec l'étude des logements vacants sur la commune et la présentation tous les jours à la cotation des dossiers des candidats en recherche de logement social. Le CCAS y gère également la distribution des repas. Avec notre prestataire, ce sont près de 500 repas qui sont distribués chaque mois. Depuis 2020, nous avons mis également en place une variété d'initiatives et d'activités. Tout au long de l'année, de nombreux ateliers gratuits ont été proposés, abordant des thématiques variées. Je pense au tennis santé, à l'initiation du shiatsu collectif, au yoga du rire, à la marche bleue, pour ne citer que les principaux. Et pour 2025, bien sûr, d'autres ateliers seront proposés. Le CCAS s'est également engagé en faveur de la campagne Octobre Rose, dédiée à la prévention du cancer du sein lors du marché hebdomadaire. Un stand d'information a permis de sensibiliser un large public sur l'importance du dépistage. Et puis, en partenariat avec la Banque alimentaire, le CCAS a participé à la campagne de collecte nationale et a pu remplir 8 chariots pleins de denrées alimentaires au centre Leclerc de Vence. Et j'en profite pour remercier Michel Cové-Falco qui, chaque année, se porte volontaire pour cette opération. Enfin, pour clore ce chapitre, je voudrais remercier chaleureusement Madame Evna Chéreau, l'agent qui accompagne les administrés au quotidien au sein du CCAS et qui fait un travail remarquable. La solidarité, mesdames, messieurs, elle s'exprime aussi par cette action nationale du Téléthon. Cette année encore, nous avons battu des records de générosité. L'année dernière, on a fait quasiment 3 000 euros, un peu plus. Cette année, ce sont près de 7 000 euros qui ont été récoltés. Et c'est pas fini, puisque nous allons organiser une vente aux enchères des œuvres de notre artiste Georges, qui est dans la salle et que je salue. Tu es où ? Allez. Qui a fait un travail formidable parce que ça a été créé par Georges et colorié par les Tourettans. Donc je vous invite à venir nous rejoindre le vendredi 31 janvier à 18h en mairie. Et d'ailleurs, les œuvres sont actuellement visibles à l'espace muséal. Et regardez, c'est vraiment très joli. Dynamique de concertation. Alors la concertation, elle fait également partie de ma façon de travailler. Il y a les commissions municipales qui sont uniquement composées d'élus, et puis les commissions extra-municipales qui sont composées d'élus et de Tourettans. Ce sont des structures sur lesquelles je m'appuie parce que ça me permet d'avoir vos retours et également de passer des informations et surtout d'avoir des échanges avec vous sur les thématiques aussi globales que les finances, l'urbanisme, la PLU, le PLU, l'écologie, le commerce. Et puis nous avons un Conseil des sages. Conseil des sages sous l'autorité de Maurice Rébaudy, conseiller municipal d'opposition. Et Maurice, il a réuni 7 sages que je nomme Pascal Dumontel, Roland Pigaglio, Nicole Lambert, que j'ai vu, Didier Binder, Michel Cové-Falco et Henri Winkler. Leur mission, c'est d'avoir un certain recul sur la commune et également de pouvoir nous faire des propositions sur la commune. Il y a déjà eu 3 propositions. Ils ont fait un
des propositions de panneaux d'affichage sur les travaux de l'église. Et donc vous avez, dès le début des travaux de l'église, des panneaux, 3 panneaux qui expliquent la restructuration et la rénovation de l'église. C'est grâce à eux. On est en ce moment, à leur initiative, en train de lancer une étude sur les principes actifs de la violette avec le CNRS. Donc il y a une recherche qui, j'espère, pourra peut-être aboutir sur une découverte d'autres possibilités que le parfum et que les sucreries. Et pour 2025, un projet de rassemblement de l'ensemble des documents qui existent sur l'histoire et le patrimoine de Tourette afin de créer une bibliothèque documentaire qui serait la mémoire du village. Alors, ils vont s'appuyer sur les associations, sur les particuliers, sur les organismes. Voilà. Et puis, je vous informe la création de comités de quartier. Ils sont au nombre de 6 et les responsables et les zones vont vous être communiqués dans les semaines qui viennent. Ces comités, pareil, auront pour but de me faire remonter les problématiques par quartier et trouver ensemble des solutions. Enfin, pour terminer sur cette thématique de la concertation, la concertation, quand elle est saine, c'est aussi ne pas hésiter à faire machine arrière quand on se trompe. Je fais référence aux poubelles et aux containers Place Saint-Jean, où, suite à une réaction des habitants, eh bien, j'ai décidé de les transférer au parking de la Ferrage. Et puis, on a également enlevé les places réservées à la mairie, à la Barbacane. De toute façon, elles étaient saccagées tous les jours, donc à un moment donné, on va pas insister. Visiblement, ça ne plaisait pas. Donc, on fait machine arrière, il n'y a pas de honte à faire machine arrière. Je voudrais aborder la dynamique patrimoniale et je remercie cela Jérémy, qui est l'élu en charge des travaux. Alors, les travaux en cours, notre église, alors tout comme Notre-Dame, elle est en train de se refaire une beauté. Là, vous avez une des chapelles. Nous avons eu, évidemment, la chance de ne pas avoir d'incendie, mais les outrages du temps avaient considérablement dégradé notre église. Et si la précédente équipe municipale avait très bien restauré le toit, j'ai décidé de poursuivre avec une rénovation intérieure et extérieure de tout le bâtiment. Là encore, mesdames, messieurs, c'est plus d'1,5 million d'euros d'engagés dans cette restauration. Outre les subventions que je suis allé chercher, une souscription avec la Fondation du patrimoine va être lancée dans les semaines qui viennent, puisqu'il y en avait une précédente qui avait amené beaucoup d'argent. Donc nous allons le refaire. Et vous pouvez déjà, d'ores et déjà découvrir les résultats de la rénovation extérieure avec tous les joints côté nord qui ont été refaits, mais également à l'intérieur avec le chœur et le transept qui ont été refaits et qui commencent à donner l'idée de la beauté du résultat final. Et donc notre église devrait nous être rendue pimpante à la fin de cette année. Et j'en profite pour saluer notre communauté Saint-Grégoire et notre prêtre, le père Daniel Bréé, qui chapeaute la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert et qui est très impliqué dans cette rénovation. Je salue Jean-Marie, notre diacre, et puis les membres de la communauté Saint-Grégoire avec Catherine. Et je vous annonce que nous allons faire un dossier pour que notre église soit classée monument historique. Les falaises. À l'occasion de l'élaboration du plan de prévention des risques mouvements de terrain, il a été identifié une fragilisation de 92 compartiments rocheux de notre falaise, sur laquelle repose notre centre ancien. Il a donc été décidé un programme de consolidation de notre falaise. Alors depuis de nombreux mois, il y a eu une phase préparatoire, administrative, juridique, puisqu'il a fallu rencontrer les plus de 100 propriétaires et aller faire des états des lieux sur toutes les maisons qui sont situées au-dessus du chantier. Et après de longues démarches juridiques, eh bien 2025 va voir la première phase de travaux concernant 9 des 92 compartiments de rochers présentant ce qu'on appelle le plus haut niveau d'aléas. Ils seront donc traités en priorité. Mais alors, comme la faune et la flore sont présentes sur le site, de février à août, il y a une période d'exclusion. Donc on ne peut pas travailler.
Donc les travaux devraient commencer cet automne. Et la phase 2 commencerait en août 2026 et se poursuivrait jusqu'en février 2027. Là encore, sur ce projet, c'est plus d'1 million d'euros qui vont être investis afin de préserver la sécurité des habitants du centre ancien. Autre dynamique, autre thématique dans cette dynamique, la réfection des routes. Depuis 3 ans, nous investissons 250 000 euros par an pour la réfection des routes. À la fin du mandat, nous en serons à plus d'1 million d'euros sur les fonds propres de la commune. Alors je sais qu'il reste encore beaucoup à faire, mais je vous rappelle que nous avons 62 km de routes sur notre territoire, donc ça va prendre du temps pour tout faire, mais je m'engage devant vous à poursuivre cette politique tous les ans, tant qu'il faudra améliorer l'état de nos routes. Autre info, dans le cadre de l'identification et de la préservation du patrimoine, nous lançons cette année, avec le CIVOM du Pays de Vence, un travail pour répertorier l'ensemble du patrimoine vernaculaire de Tourette, qui viendra se rajouter au recensement du patrimoine remarquable dans le cadre du PLU, et qui viendra s'ajouter au travail du Conseil des sages, dont je viens de vous parler. Enfin, poursuite du projet, porté par le département, pour la RBA, la route des balcons d'Azur, qui verra la construction sous forme de passerelle de notre pont cassé, de Pascaressa et de pont du Loup. Alors, les études ont été faites, les choses avancent. On devrait voir peut-être le début des travaux en 2026 pour Pascaressa et 2027 pour le pont du Loup. Et enfin, vous avez pu la découvrir, il y a une nouvelle signalétique du village qui est mise en place et qui va se renforcer cette année et s'étendre sous la direction de Catherine Parade, que je remercie. Dynamique touristique. Alors merci à Lisa en charge du tourisme. Outre le fait que Tourette-sur-Loup est le plus bel endroit des Alpes-Maritimes en toute objectivité, Tourette n'a jamais été autant médiatisée. Presse écrite, télévision, radio, tous ces médias locaux, nationaux et internationaux s'intéressent à Tourette. Alors d'aucuns aiment à me reprocher que je ne suis qu'un homme de communication, mais si on a parlé de Tourette comme jamais auparavant au cours de ce mandat, c'est justement grâce aux liens que j'ai créés avec les journalistes, grâce à ma sollicitude et surtout ma disponibilité, parce qu'ils vous appellent souvent 2 heures avant l'arrivée du journaliste ou la veille pour le lendemain quand vous devez aller en plateau. Et grâce à tout cela, Tourette bat des records d'affluence, parce qu'on parle d'elle, bien sûr, mais aussi parce que nos artisans créateurs du village font sa réputation et qu'ils s'accordent parfaitement avec le patrimoine médiéval exceptionnel. Les restaurateurs et les bars, qui sont au nombre de 28 et qui offrent un éventail de choix, depuis la crêperie en passant par la brasserie, le café traditionnel jusqu'au grand restaurant. On vient de loin, mesdames, messieurs, pour manger à Tourette. Sans oublier nos hôtels, nos campings, les maisons d'hôtes qui enrichissent les offres d'hébergement pour nos indispensables touristes. Pour nos visiteurs, j'ai décidé, en collaboration avec la CASA, de déplacer l'Office du tourisme intercommunal afin qu'il soit plus visible. Il connaît une hausse conséquente depuis son déménagement. Le pari est réussi puisqu'en 2024, il a accueilli plus de 7300 visiteurs. Et puis cette nouvelle année, le samedi 21 juin, juste avant la fête de la musique, à 16h très précisément, verra l'inauguration des nouveaux jardins de la Bastide. En effet, j'ai souhaité donner plus d'envergure à cet endroit qui a un fort potentiel avec ce beau musée. Vous découvrirez donc avant cet été un splendide auditorium en plein air qui nous permettra d'accueillir de beaux spectacles. Il y aura une partie mise à disposition des Tourettans en accès libre avec un jardin d'enfants et des lieux pour se détendre. Et enfin, il y aura un endroit pour organiser des petits événements privés ou publics. Grâce à ce jardin, nous offrons un écrin à la violette. Là encore, cher Jean, la CASA, elle a été un précieux partenaire puisque les travaux, mesdames, messieurs, de rénovation sont pris en charge intégralement pour un montant de plus d'1 million d'euros.
Alors là encore, en matière de tourisme, nous avons innové en créant un lien officiel de ville amie. Alors on ne s'est pas jumelé parce qu'en fait le label ville amie coûte moins cher que le jumelage, donc, mais c'est la même chose. Avec les communes de Bra dans le Piémont et Jinju en Corée du Sud, ville d'origine de Sun Jare, artiste qui est enterré à Tourette et dont l'atelier La Rivière d'Argent a été classé l'année dernière architecture contemporaine remarquable. Et au travers de ce lien avec la ville de Jinju, nous espérons pouvoir refaire vivre ensemble cet endroit. Ville de Jinju, il y a 350 000 habitants, donc il y a de l'argent, et voilà. Hein, et puis, nous avons la chance d'avoir la présence d'une communauté importante d'étrangers. Il y en a quelques-uns là, qui vivent depuis quelques semaines par an à toute l'année sur la commune. Ils sont tous tombés amoureux du village. Et il y en a certains qui me disent « mais on a acheté la maison en 30 minutes ». C'est pour cela qu'il y a quelque temps, je les ai reçus en mairie, il y a quelques mois. Et preuve de leur intérêt, ils étaient plus de 150 à ce moment convivial. Et ils ont vraiment envie de faire quelque chose et de se sentir utiles pour ce village qui les accueille. Alors bienvenue à nos Tourettans étrangers. Et puis avec le CIVOM du Pays de Vence, nous avons concouru à Aix-en-Provence le mois dernier au label Pays d'Art et d'Histoire. Alors ce label, il est très important sur un plan touristique, car il assure aux visiteurs de se rendre dans un territoire patrimoine riche, historiquement et culturellement. Et ce territoire qui regroupe les villes de Vence, Saint-Paul, de Vence, Saint-Janet, Courceboule-Gatière, Lago des Tourettes. Et il y a très peu de territoires en France qu'il possède. Dans le 06, aucun. Le label Pays d'Art et d'Histoire. Il y a des villes d'art et d'histoire, mais il n'y a pas de label Pays d'Art et d'Histoire. Et je suis heureux de vous dire, on a reçu l'info il y a 1 heure à peine. Eh bien, nous avons obtenu ce label à l'unanimité avec les félicitations du jury. Donc voilà, Tourette fait partie maintenant de ce label Pays d'Art et d'Histoire. Et puis pour terminer, quand la modernité retrouve l'histoire, eh bien, Tourette s'est évidemment doté de son hashtag au Jardin des Justes. Et en fait, quand je regarde cette photo, on voit que ma maison. Donc, prochaine fois, je mettrai hashtag Fred Poma. Hein, voilà. On va essayer de le réorienter parce que là, il est vraiment très orienté de côté dynamique de tradition également. Je remercie Sébastien Moreau, l'élu en charge notamment des fêtes. À nos fêtes, nous avons retrouvé depuis 5 ans notre traditionnelle fête des violettes, telle que nous l'avons tous connue et qui, le temps d'un week-end, emmène tout un village à présenter avec fierté son patrimoine aux très nombreux visiteurs. Alors nous avons battu le record d'affluence en 2023 avec plus de 10 000 personnes. Et c'est aussi, et c'est important de le dire, la seule grande manifestation qui reste encore totalement organisée par des bénévoles. Bénévoles qui n'ont peur de rien, et je vois Rémi en face de moi, puisque l'année dernière, à la fête des Violettes, elle a quand même été bien arrosée, et je suis passé le matin voir tous les chars en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» « Non, non, mais on y va, monsieur le maire, on y va, et même s'il y a des trompes d'eau, on y va quand même. » Eh bien, leur vœu a été largement exaucé. On a eu, pour la petite histoire, puisque dans le poste de commandement, on suivait la météo, et d'un coup, on nous dit, il y a une fenêtre entre 13h et 14h. Donc, le cortège devait partir à 14h. Donc, je prends la décision de le démarrer à 13h. Il démarre, et à ce moment-là, voilà. Et à 14h, il y a eu une éclaircie. Merci. Donc cette année, nous nous retrouverons les 1er et 2 mars. Ça arrive bientôt, sous le thème de l'Asie, avec cette très belle affiche réalisée par Dany, notre tatoueur. Et vous verrez notamment dans le bulletin, il y a toute l'explication, et que vous verrez que chaque part du dessin, il y a une signification.
D'ailleurs, vous trouverez le programme de la Fête des Violettes dans le nouveau bulletin municipal. Il arrive aujourd'hui, il est tout chaud. Il vous sera distribué à la sortie et dans lequel vous trouverez toutes les actions menées ces précédents mois. Petit mot sur les illuminations, parce que depuis 2 ans, je suis très fier que ce soit les agents de la commune, les services techniques qui installent les illuminations. Et chaque année, nous organisons une soirée festive sur un lancement qui connaît un franc succès. Marché de Noël sur la commune, sur les 2 parties de la commune, puisque nous le faisons à Pont-du-Loup et sur la place de la Libération. Et puis la Madeleine a retrouvé sa place avec ses manèges. Et nous vous donnons rendez-vous les 18, 19 et 20 juillet prochains pour notre traditionnelle fête des violettes. De la Madeleine. Oui, je commence à... Il faudrait que je boive un coup peut-être. Dynamique sportive. Merci à Samuel Garcia, élu en charge du sport. Attendez. J'ai pas voulu boire avant de venir, voilà ce qui arrive. C'est pas bon. En tout cas, nous avons tenu à soutenir des jeunes sportifs touretans. Notamment, la commune a soutenu 3 sportifs en athlétisme. Un en athlétisme, Léo Elashkar, et en GRS, les 2 sœurs Jody et Thelma Tolan. Dans les projets, nous allons lancer des travaux au tennis cette année avec évidemment l'aide du tennis club, avec la réfection de 2 cours. Et puis nous allons lancer une phase d'étude pour la réfection du stade en anticipation de la législation en 2026 des fédérations de foot et de rugby. Il va effectivement falloir changer le revêtement. Bon, pour info, les premiers montants estimés s'élèvent quand même à 685 000 €. Hein. Ça va piquer, mais à moi de me débrouiller à trouver les sous. Et puis nous installons des bancs autour des terrains de boules que nous allons d'ailleurs un petit peu rénover. Et par ailleurs, on peut être fier de nos touretans. On peut être fier notamment avec le trail, qui depuis 10 ans, avec le One and One, qui sont une autre façon de découvrir notre commune, et qui sont organisés de main de maître par Stéphane Barbira et Sylvain Rissot. Et puis rappelons l'exploit de Benjamin Schmetz sur une route de 1000 km au Rwanda, réalisé en 73 heures avec, je crois, seulement 7 heures de sommeil. Enfin, c'est un truc de fou. Dynamique artistique. La culture, c'est pour moi un art majeur. Et j'ai toujours souhaité rendre l'art le plus accessible et le plus présent dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités. Dans les innovations remarquables, nous avons créé une biennale, qui, comme son nom l'indique, tous les 2 ans, présente au Touretan des artistes de qualité qui exposent pendant 5 mois à l'espace muséal. Et grâce à l'accompagnement de la Fondation Rampe, la prochaine débutera le 3 mai prochain et ce seront 4 femmes de renommée internationale qui exposeront leurs œuvres. Et nous avons également confié à la Fondation Rampe le hall de la mairie pour y présenter tous les 3 mois des expositions en lien avec la préservation de la nature. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces expositions, elles mélangent l'art avec la pédagogie et sensibilisent les nombreux visiteurs à la fragilité de notre environnement. Là encore, sur le mécénat, c'est ce lien que j'ai créé avec les mécènes et qui nous a permis de recevoir des dons de statues, de céramique, de bronze et qui viennent enrichir la collection touretane. Dans les concerts avec la fête de la musique et les estivales du département et les nouveautés, ceux de la région viennent divertir nos étés. Et enfin, les expos ne sont pas en reste, avec tous les 3 mois une expo différente à l'espace muséal. Et cette année, bientôt, avec une rétrospective des artistes de Tourette des années 50, est prévu le vernissage le 21 février. C'est ça, Catherine. Et merci à Catherine Barrade, élue notamment en charge des expositions. Avant-dernière dynamique, on s'approche du buffet. La dynamique écologique et agricole. Merci à Geneviève Pirat, en charge de l'écologie, du développement durable, de l'agriculture et également en charge de l'éducation. Aujourd'hui, en partenariat avec la CASA, nous cherchons à pérenniser l'agropastoralisme sur le domaine du Caire. Et dans les prochains mois, je vous annoncerai l'implantation de professionnels qui viendront rejoindre les activités déjà existantes
et toujours dans cette volonté de laisser le domaine entièrement ouvert au tourétan. Nous avons en 2023 posé des panneaux photovoltaïques sur la maternelle et je vous annonce que nous allons poursuivre cette démarche cette année et les suivantes sur l'école primaire et ensuite au CTM et sur le parking de la Ferrage avec des ombrières photovoltaïques. Et puis nous avons installé un système de récupération des eaux de pluie au CTM pour arroser nos plantations qui sont au fur et à mesure remplacées par des essences méditerranéennes qui supportent davantage la chaleur et qui demandent peu d'arrosage. Et puis nous avons ouvert le marché le samedi matin pour nos producteurs locaux au Scouredon afin de privilégier les circuits courts. Et avec le Senpaka, nous avons renforcé la préservation des loves avec même une extension du périmètre de protection. Et enfin, nous avons entamé un travail complexe sur les déploiements du site des containers, donc enterrés à la Madeleine en 2024, la Ferrage donc en 2025, et il reste sur la place de la Libération. Nous réfléchissons à une solution, il y a beaucoup de contraintes, c'est compliqué, mais on va évidemment trouver une solution. Ça y est, on arrive à la dernière dynamique, la dynamique Lupipontaine. Et merci à Cathy Pellegrino en charge de Pont du Loup. Nous avons inauguré la nouvelle école avec 40 places de parking supplémentaires pour le hameau. Et d'ailleurs, de nombreux travaux ont été réalisés pour rendre cette école plus opérationnelle. J'ai permis la concrétisation du projet de la Cascade du Loup, 40 nouveaux logements, dont une partie en accession sociale à la propriété, c'est-à-dire que les occupants seront propriétaires. Et afin de répondre à la demande des riverains de la route des Valettes qui se plaignaient d'une augmentation conséquente du trafic sur la route avec l'entrée prévue sur la route des Valettes, eh bien, j'ai décidé de déplacer l'entrée des logements sociaux sur la départementale, donc ça a pris du temps. Et enfin, pour permettre cette opération qui n'était pas équilibrée financièrement par le bailleur social, j'ai consenti à octroyer une subvention de 450 000 € parce que je voulais que le projet voie le jour. Alors c'est sûr, on leur a versé 450 000 €, mais lorsque vous versez une subvention comme ça pour les logements sociaux, eh bien ça vient diminuer notre pénalité SRU. Donc je préfère donner ces 450 000 € au bailleur social pour voir les logements sociaux aboutir plutôt qu'à l'État. Et soucieux du devenir de l'ancienne école, nous avons reçu avec Éric Mel, ici présent, on a fait un gros travail. Depuis 4 ans, je crois près de 8 potentiels acquéreurs de l'ancienne école afin de trouver une nouvelle destination à ce bâtiment. À ce jour, on ne va pas s'affoler, mais on est en train de se diriger vers un projet de maison pluridisciplinaire de santé. Et là encore, j'espère vous annoncer une bonne nouvelle dans les semaines à venir. Pour info, je suis vers de suivre de très près le dossier de la réserve. C'est un dossier extrêmement complexe. Alors, vous le savez, ça appartient à un privé. Donc, j'ai en effet découvert que ce bâtiment appartenait en réalité à différents propriétaires, lesquels sont en désaccord, voire même contentieux. Ce qui explique qu'il est resté dans cet état depuis de nombreuses années. Je reste vigilant, je suis en contact avec eux, avec les propriétaires, afin d'essayer de leur mettre la pression sur le devenir de ce bâtiment. Et on ne peut même pas le racheter, puisqu'il y a des problèmes juridiques. Et puis nous travaillons avec Éric Mel et en tant que président du PNR sur un schéma d'accueil des Gorges du Loup. Alors c'est un projet ambitieux qui s'inscrit sur le long terme et qui devrait permettre entre autres de réguler l'accès au chemin de la confiserie qui chaque été connaît une surfréquentation importante. Et par ailleurs, nous étudions les différentes opportunités pour acquérir des terrains et faire dans un avenir proche du parking afin de désengorger le stationnement sur Pont du Loup. Voilà, on arrive à la conclusion. Vous l'aurez compris, cette nouvelle année qui vient de commencer, eh bien, elle s'annonce pleine de défis, mais aussi de beaux projets. Et c'est avec enthousiasme et détermination que je l'aborde. En effet, être maire, c'est un engagement quotidien. Parce que chaque décision que je prends, elle a un impact direct
sur votre vie de tous les jours. Les attentes de chacun d'entre vous sont élevées. Et chaque jour, je fais face à des enjeux variés et complexes qui touchent notre communauté. C'est une lourde responsabilité, mais que j'assume pleinement et sans faille. Être maire de Tourette, c'est se consacrer à 200% à cette fonction. Tourette est exigeante et vaut bien qu'on se mette entièrement à sa disposition. Je ne regrette pas d'avoir suspendu mon activité professionnelle, c'est même au jour d'aujourd'hui indispensable. Cela me permet d'avoir cette disponibilité pour cette commune, mesdames, messieurs, qui fait partie des 10%, les villes les plus peuplées de France. Et oui, sur les 36 000 communes, nous sommes la commune, je crois, 2711. Nous faisons partie des 10% des communes les plus peuplées de France. Et cette Tourette que nous avons transformée du petit village à la commune structurée, dynamique, reconnue. Le travail de maire, c'est aussi une source d'inspiration. J'ai le privilège de rencontrer des gens extraordinaires, des entrepreneurs, des commerçants, des bénévoles généreux et des administrés, tous amoureux de leur village. Ces interactions, eh bien, elles me rappellent pourquoi je fais ce métier. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur et cela me donne de l'énergie nécessaire pour surmonter les nombreux défis qui se présentent à nous. Et je tiens aussi à souligner l'importance du travail d'équipe, parce que je ne peux pas accomplir cette mission seule. Je suis entouré d'une équipe dévouée, d'élus, de conseillers, de fonctionnaires et de partenaires institutionnels et même des partenaires privés qui partagent cette vision d'une ville dynamique et solidaire. Voir le résultat de nos efforts et vos retours réguliers depuis bientôt 5 ans me rappellent pourquoi j'ai choisi cette voie. Et vos engagements et vos encouragements me confortent dans mes engagements. Nous l'avons vu, Tourette-sur-Loup est bien plus qu'un village médiéval. C'est un lieu où tradition et modernité se rencontrent, où le savoir-faire de nos artisans, la créativité de nos artistes, le dynamisme de nos commerçants, l'engagement de nos associations et la diversité des habitants enrichissent notre quotidien. Nous formons une belle communauté et je suis fier d'être votre maire. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre soutien, et je suis impatient de poursuivre ce travail ensemble pour continuer à faire de notre village un lieu d'exception où chacun peut s'épanouir et vivre heureux. Je vous souhaite à tous et à tous ceux qui vous sont chers une belle année 2025. Vive Tourette-sur-Loup, vive la République et vive la France! Merci, merci. Merci. C'est moi qui suis votre obligé. Asseyez-vous, je vous en prie. Et nous terminons avant la Marseillaise et le buffet avec Monsieur le ministre, président de la CASA, maire d'Antibes, Jean Leonetti. Merci Frédéric. Alors c'est très difficile d'arriver en dernier, surtout quand on annonce le buffet juste derrière. Donc je vais être très bref. Il y a dans l'action d'un maire, il y a le quotidien, voilà. Je refais cette route et puis je remplace la lumière de tel endroit. Et puis il y a des coups marquants, voilà. Je crois qu'il y a un coup marquant et qui était au début de ce mandat, c'est le choix du Caire. Le choix du Caire, c'est pas rien parce que Care, chez les Anglais, ça veut dire soin. Voilà. Et c'est pas mal de se dire qu'on a pris soin de Tourette sur cette décision courageuse. Parce que, bon, il y a quand même un saut dans le vide. 3 millions, comment je vais faire? Bon, bien sûr, il y a un avantage sur ce territoire, c'est qu'il
il y a deux grands frères, hein, qui sont le conseil départemental avec Charlange et Genesy, très bien incarné par Gérald, et puis il y a la communauté d'agglomération où on fait bloc, on fait équipe. Et dans cette équipe, comme dans une équipe médicale ou comme dans une équipe de pompiers, on est solidaires les uns des autres. Et tu as pris le choix de oser et faire confiance. Ceux qui te disaient oh, tu peux y aller, vas-y, ils ne te promettaient pas de tout payer. Voilà. Ils te promettaient simplement de t'accompagner. Et donc tu as fait le saut dans le vide, mais tu avais un parachute. Et tu en avais même deux, un ventral et un dorsal. Je ne sais pas lequel est le ventral et le dorsal, mais en tout cas, tu as atterri et tu as fait quelque chose qui va marquer définitivement le village de Tourette. Pour moi, à la Casa, il y a deux éléments forts. Un, à un moment donné, on a dit ici, c'est la Violette. Voilà. Et quand on traverse le village de Tourette, vous savez, je disais hier, il y a des villages, les villages, c'est comme les êtres. Il y en a dont on tombe amoureux au premier regard. On dit, il y a quelque chose là. Voilà. Et quand on arrive pour la première fois à Tourette, il y a un waouh, voilà, ça c'est un village. Voilà. Ça c'est un village avec ses pierres, avec son identité. Cultiver l'identité, c'est pas rien. On est à Gérald, quand il a dit je plante des arbres truffiers, c'est là qu'est la capitale de la truffe, Aurouret. C'était pas évident. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'il y a une bastide. Cette bastide, on va encore la rénover et l'agrémenter. Et puis, autour de cette bastide, il y a cette identité. Acceptons l'identité. Acceptons le fait de dire « Et toi, tu es d'où ?» Voilà. C'est pas idiot. Hein. D'ailleurs, vous avez noté que dans le pays de mes ancêtres, le type, il dit « Tu es corse ?» Oui. « Et tu es d'où ?» Parce qu'il faut quand même savoir de quel village tu es, qui est très différent de celui d'à côté. Eh bien oui, l'originalité de nos villages, c'est bien sûr leur beauté dans ce territoire, mais c'est leur originalité, leur identité. Garder l'identité tout en rentrant dans la modernité. Et je vois bien que la volonté que tu affiches, le courage que tu as, c'est d'aller dans ce sens. Oui, Tourette restera Tourette, et en même temps, Tourette devient Tourette du 21e siècle. Et c'est au fond un peu ça que je vous souhaite à tous, à la fois d'être enracinés dans ce que nous pensons, dans ce que nous aimons, dans notre passé, dans notre histoire, dans notre transmission, et puis être capable de regarder l'avenir en se disant, oui, et là, juste à côté, hein, il y a Sophia Antipolis, et je mets des toits photovoltaïques parce que j'épargne l'environnement de demain. Eh bien, bravo à monsieur le maire, bravo à son équipe, bravo aux Tourettans qui continuent à aimer profondément leur village et à accepter de le transformer pour l'améliorer. Bonne année 25 à tous. Eh bien, je vous propose de me retrouver sur scène pour la Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans l'Ouvagne ces féroces soldats, qu'ils viennent juste dans nos bras, égorger des campagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, 15 ans impurs, à l'Occident. Le buffet est ouvert.